Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment préparer votre praliné maison avec lequel on va préparer ensuite une pâte à tartiner très onctueuse. Je vais vous montrer la liste des ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Je vais commencer la recette par torréfier les noisettes et les amandes dans un four que j'ai préchauffé à 150 degrés pendant 15 minutes. Après les 15 minutes, vous remarquerez que la peau des noisettes commence légèrement à noircir, c'est qu'elles sont prêtes. Je vais les sortir du four et les laisser complètement refroidir avant de pouvoir les utiliser. Et dès qu'ils refroidissent, je commence à enlever la peau des noisettes qui se détache très facilement. Je ne suis pas obligée d'enlever toute la peau, mais j'enlève un maximum. Je réserve ensuite mes fruits secs. Et dans une casserole que j'ai mis sur un feu moyen, je mets le sucre et l'eau et je laisse cuire jusqu'à ce que ça forme un petit sirop. Je vais faire bouillir mon sirop jusqu'à ce que j'atteigne la température de 118 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez après ébullition compter à peu près 3 à 4 minutes. Mais ça reste quand même préférable d'utiliser un thermomètre. Une fois la bonne température atteinte, on ajoute les fruits secs et on mélange le tout avec une cuillère en bois. Je vais faire enrober tous mes fruits secs avec ce sirop. Petit à petit, le sucre va blanchir. Il faut poursuivre la cuisson tout en mélangeant pour pas que ça ne se colle et que ça forme un bloc. Je continue à mélanger comme ceci. Sur la même température de feu, pas besoin d'augmenter la température. À un moment donné, on atteint la caramélisation. Le sucre autour des fruits secs va se transformer en caramel. Et dès que c'est le cas, je retire la casserole du feu avant que le caramel ne dépasse cette couleur-là. Et je verse directement ma préparation sur une petite plaque que j'ai chemisée. Ensuite, à l'aide d'une grande cuillère, je viens comme ceci bien étaler les fruits secs. De cette façon-là, ils vont refroidir plus facilement et aussi ils vont être plus faciles à casser une fois le caramel refroidi. Je vais ajouter à ce stade-là la fleur de sel et je laisse mes fruits secs refroidir complètement. Et une fois refroidis, je viens casser comme ceci des petits morceaux pour pouvoir les mettre facilement dans le mixeur. Il est important que mon mélange soit complètement froid, autrement ça risque de coller sur les lames de mon mixeur. Je vais mixer très finement mes fruits secs caramélisés. Cette étape prend du temps si vous souhaitez avoir un praliné très lisse. Pour ne pas chauffer le moteur du mixeur, je vous conseille de faire de temps en temps des petits arrêts. Dans un premier temps, je vais vous montrer la texture qu'on obtient. C'est une texture très poudreuse que l'on appelle le pralin. Ça sent déjà très bon. Je poursuis le mixage et petit à petit, le mélange va commencer à s'amalgamer grâce à l'huile contenue dans les fruits secs, ce qui va nous donner une sorte de pâte qu'on appelle la pâte de praliné. Voici à quoi ça ressemble. Je vais continuer à mixer et à ce stade-là,
plus on mixe, plus la pâte va s'assouplir pour devenir presque liquide. Tout dépend de la recette que vous souhaitez réaliser avec ce praliné. Pour la recette de pâte à tartiner, je souhaite avoir un praliné plutôt lisse. Voici la texture souhaitée pour la recette d'aujourd'hui. Le praliné se conserve pendant plusieurs mois dans un endroit sec et frais, pas forcément au réfrigérateur, mais simplement loin de toute source de chaleur. On passe maintenant à la préparation de la pâte à tartiner. Je vous laisse avec la liste des ingrédients. Je vais verser le chocolat pendant qu'il est encore chaud dans un grand bol. J'y ajoute le praliné. Je termine avec l'huile de noisette. Je mélange énergiquement tous ces éléments ensemble. Et pour être sûr d'avoir une texture le plus lisse possible, je vais utiliser mon mixeur plongeant. Je vais le mettre au minimum de la vitesse pour ne pas incorporer d'air et créer des bulles. Je passe ensuite le mélange dans un tamis. Je vais les verser ensuite dans des bocaux en verre que je vais fermer hermétiquement. Cette pâte à tartiner se conserve bien dans des bocaux hermétiques qu'on a stérilisés au préalable. Vous pouvez les garder simplement dans un placard loin de toute source de chaleur et à l'abri de la lumière pendant une quinzaine de jours. Et évitez de les réserver au réfrigérateur, ça risque de durcir. Voici la texture de ma pâte à tartiner le lendemain. C'est juste un régal, simplement tartiner sur un pain grillé ou pour garnir vos pâtisseries. J'espère que vous allez tester cette recette et me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si mon praliné et ma pâte à tartiner vous ont plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir.